je suis Nathalie, accompagnante parentale, créatrice du site nathalie-fossa.com dédié à la maternité et à la parentalité. Forte de mon expérience depuis 7 ans maintenant, puisque ma fille fête ses 7 ans, puisqu'elle est née en octobre 2014, je souhaitais répondre à une question, une interrogation de nombreux parents qui est mais finalement, est-ce que la parentalité bienveillante, la pédagogie Montessori, le maternage proximal, la naissance physiologique, finalement, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a un bénéfice pour l'enfant et pour la famille? Et donc après ces 7 années à cheminer en tant que femme, mère, parent, eh bien je souhaite te donner le bilan et les conclusions que j'en ai tirées par rapport à cette expérience. Tu peux t'abonner à ma chaîne et activer les notifications pour ne rater aucune des nouvelles vidéos que je publierai. Tout d'abord, je souhaiterais te parler de mon parcours, puisque j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui touchait à l'ordre du développement de l'enfant depuis ma grossesse. Et donc j'ai commencé à chercher énormément d'informations sur comment accoucher de manière physiologique, etc. puisque j'avais étudié des bénéfices pour la mère, mais également pour l'enfant, notamment d'accoucher sans péridurale. Donc projet que j'ai pu mener justement jusqu'au bout. Ensuite, j'ai beaucoup recherché tout ce qui concernait l'éducation des enfants, le développement des enfants, ce qui pouvait le favoriser, l'aider. Et c'est ainsi que je me suis passionnée pour la pédagogie de Maria Montessori. Ça a été une véritable révélation avec une philosophie qui est restée vraiment ancrée en moi et qui me suit toujours et qui est un petit peu mon guide d'action au jour le jour. Maria Montessori disait « L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir ». En fait, mon objectif intrinsèque, c'était de pouvoir lui permettre d'accéder à son plein potentiel, de pouvoir être une future adulte accomplie, bien dans ses baskets. Et je me suis toujours vue comme un guide, un accompagnateur. Donc dès la naissance, j'ai mis en place justement la pédagogie Montessori au cœur de notre maison, que ce soit dans les aménagements, que ce soit dans la manière de présenter des activités qui facilitaient les acquisitions, que ce soit au niveau de la motricité, quels étaient les besoins quand un enfant touche tout ce qui se trouve autour, etc. Cette connaissance du développement de l'enfant m'a beaucoup aidée ensuite dans l'approche éducative. Je me suis portée sur un maternage plutôt entre guillemets proximal, de réponse en fait aux pleurs du bébé notamment, la proximité physique. J'ai fait le choix de prendre un congé parental pour justement avoir cette sécurité affective qui se construise et également d'une parentalité du coup dite bienveillante plutôt que autoritaire, plutôt dans la coopération et la collaboration. Par la suite, ma fille a été en crèche. Et j'ai eu une vie professionnelle, on va dire, trépidante, puisque quand elle est rentrée en crèche à l'âge de 15 mois à temps plein, j'ai démarré une nouvelle activité professionnelle en tant que salariée et j'ai passé 2 mois et demi sur Paris toute la semaine et donc je ne la voyais que le week-end. Et j'ai enchaîné sur une activité professionnelle qui était sur le terrain en tant que commerciale, donc qui me prenait énormément de temps, ne compte pas ses heures, qui ne m'a pas empêché en fait de continuer dans cet axe de développement, je pense, parce que justement j'avais une base sécure où j'ai pu prendre le temps, investir du temps, investir un investissement aussi également émotionnel, mais aussi forcément financier quand même, lorsque je suis partie et que nous deux, avec mon conjoint, nous avions des vies professionnelles très chargées. Je n'ai pas, entre guillemets, eu l'impression que ça a trop entaché, on va dire, son développement ou nos relations. Ça aurait été peut-être beaucoup plus difficile si juste à la fin du congé maternité, j'étais rentrée dans cette dynamique professionnelle évidemment. La suite logique pour moi, ça a été de l'inscrire dans une école Montessori, puisque je ne me voyais pas du tout l'inscrire dans une école classique, traditionnelle française, c'est-à-dire une école sous contrat avec l'approche pédagogique de l'éducation nationale actuelle en France. Et pour moi, la suite logique, c'était cette école Montessori qui permettait de vraiment répondre aux besoins de développement de l'enfant
Malheureusement, hein, et ce n'est pas du tout pour jeter la pierre aux enseignants hein, qui font dans le système classique, qui font avec les outils du bord, leurs connaissances et les outils pédagogiques qu'on leur a donnés lors de leur formation. En tout cas, pour moi, ça collait beaucoup plus avec mes valeurs aussi également, puisqu'en école Montessori, on va être beaucoup plus sur la communication non violente avec l'enfant. Il y a une liberté, mais dans un cadre qui permet l'autonomie et l'épanouissement de chacun des élèves. Donc ce que je peux dire par rapport à tout ce cheminement pendant 7 ans, c'est que j'observe, alors j'essaie de me placer de manière entre guillemets objective, puisque ça reste tout de même ma fille, donc forcément le regard de parents n'est pas toujours le même que celui d'un œil extérieur, mais ce que j'observe, une autonomie quand même assez importante, de prise d'initiative aussi également, de participation aux tâches même de la maison, c'est-à-dire que depuis tout petit, on participe, que ce soit pour la cuisine, pour vider le lave-vaisselle, pour mettre la table, et du coup c'est beaucoup plus naturel pour elle aujourd'hui. C'est quelque chose qui est normal, qui fait partie de la vie courante. Donc c'est beaucoup plus facile de l'intégrer et d'expliquer qu'effectivement c'est au bénéfice de toute la famille, puisqu'on va pouvoir tous manger. Donc c'est important de ranger la vaisselle, c'est important de mettre la table. Voilà pour ce petit exemple. Elle a une connaissance assez importante d'elle-même, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle aime faire, de ce qu'elle aime partager. Donc il y a plus peut-être un respect aussi de ses besoins propres, et pourtant ça n'empêche pas d'avoir développé une énorme empathie. Si elle voit qu'un enfant s'est fait mal ou qu'il est triste, elle va aller facilement vers lui pour lui demander ce qui va pas. Elle a dû retourner dans un système d'éducation classique, dans une école traditionnelle, et elle ressent beaucoup d'empathie pour les enfants qui par exemple n'ont pas eu accès à une récompense, système que nous n'avons jamais mis en fait en place ni à la maison ni dans une école Montessori. Si elle reçoit une sorte de petite récompense, de petit cadeau, ça lui est déjà arrivé en fait de la donner à un autre enfant qui était vraiment malheureux de ne pas avoir eu cette récompense. Donc ça c'est assez intéressant. D'ailleurs je vous reparle dans une autre vidéo de pourquoi en fait le système de récompense ne fonctionne pas et n'est pas souhaitable tout simplement. Vous pourrez regarder donc sur ma chaîne, trouver cette autre vidéo, et je vous mets le lien quelque part ici. Donc ce que je remarque également, c'est qu'elle aime apprendre, elle aime découvrir en fait de nouvelles choses. Sa curiosité naturelle, puisque l'enfant est naturellement curieux, n'est pas du tout éteinte, pas l'impression d'avoir un enfant entre guillemets blasé, et qui est toujours curieux, qui pose des questions, toujours pour apprendre, qui est très intéressé de regarder des documentaires par exemple, si on a programmé notre petit temps d'écran entre guillemets de tablette, parce que sur YouTube on a accès à pas mal de choses, que ce soit des dessins animés ou des documentaires, eh bien elle peut regarder, je préfère autant qu'elle regarde plusieurs émissions C'est pas sorcier pour apprendre des choses qu'elle adore, hein, que de regarder des dessins animés qui n'ont pas forcément une relation avec le monde, on va dire, qui l'entoure et qui lui amène un petit peu de plaisir comme ça, de temps en temps, c'est sympa, mais qui ne donne pas une compréhension, on va dire, du monde et des choses qui nous entourent. On n'a pas forcément une préférence spécifique pour les dessins animés. Elle aime regarder d'autres documentaires, on peut regarder plein de documentaires sur la découverte de pays par exemple, sur France 5, ou des émissions même sur Arte, voilà. Je trouve qu'il y a aussi une conscience, entre guillemets, écologique, ou en tout cas du monde qui l'entoure, de l'impact qu'on a sur les autres, sur la relation aux animaux. Voilà, il n'y a pas cette volonté d'être dans la violence, ou de soumettre l'autre, etc. Vous allez avoir des enfants qui vont venir vous challenger, même au niveau du raisonnement, parce qu'en fait, ils cherchent toujours à comprendre le monde qui les entoure, et ils peuvent aussi avoir envie de faire valoir leurs opinions, et ils développent déjà un système de valeurs, surtout à 7 ans, puisque l'âge de raison est arrivé. L'âge de raison démarre, on va dire, autour de 6 ans, et donc on peut avoir des conversations assez poussées, même sur le sens de la vie, les relations entre les personnes, comment les relations entre les personnes peuvent fonctionner, qu'est-ce qui peuvent les améliorer ou pas. Enfin, c'est assez rigolo.
Et enfin, je pense également que ça développe la confiance en soi. Elle a pu faire des essais en sachant que l'erreur n'est pas forcément vue comme quelque chose de négatif. Il faut savoir que le cerveau, pour faire des acquisitions, on a besoin d'expérimenter et on a besoin de se tromper. Donc une fois qu'on a intégré cet élément, on permet à l'enfant de se tromper, de faire des erreurs, de peut-être grimper sur un mur où on n'est pas très sûr que l'enfant va y arriver, peut-être il va y avoir une chute, mais de laisser faire, l'enfant va expérimenter et ces petites chutes, ces petites difficultés vont lui permettre de mieux appréhender ses forces, ses capacités et ses faiblesses, et donc aussi de connaître ses limites et de pouvoir aussi dire aux autres non, ça ce n'est pas pour soi. Et donc ça me paraît important aussi aujourd'hui quand on parle de consentement, on parle beaucoup de consentement, mais si dans la petite enfance on n'a pas appris à l'enfant à se respecter lui-même, à respecter ses limites à lui, c'est-à-dire de ne pas lui imposer certaines choses et de ne pas rentrer dans une relation de soumission, et bien c'est beaucoup plus facile pour l'enfant de s'opposer si quelque chose ne va pas concrètement et que ça va à l'encontre en fait du respect de son intégrité, quoi. Et du coup, je pense que l'enfant est beaucoup plus prêt à faire face aux défis de la vie et aux défis de la société. Et contrairement à ce qu'on dit, il faut préparer l'enfant, il faut être dur avec lui parce que le monde sera dur avec lui, et bien en fait finalement c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que l'enfant va plutôt apprendre à être dans une soumission. Ici, on va être plutôt dans une adaptation. Le but c'est que l'enfant ait les capacités de réagir en cas de problème plutôt que de rester sidéré par exemple et de ne rien dire et de se laisser faire. Donc mes conclusions par rapport à ça, et si vous souhaitez rentrer un petit peu dans ce cheminement, le premier point c'est que cela va vous demander effectivement un investissement personnel, qu'il soit émotionnel, qu'il soit en temps ou qu'il soit financier parfois, pour acquérir des outils qui peuvent être intéressants. Quoique, puisque quand on regarde, souvent on peut dépenser de l'argent dans des choses qui sont pas forcément utiles et même néfastes, et donc réorienter nos dépenses directement sur des outils qui vont nous aider au quotidien, qui vont être intéressants pour l'enfant. Et pour vous aider en ce sens, les abonnés à ma newsletter reçoivent toutes les semaines des conseils sur le choix de matériel, que ce soit de puériculture, des jeux éducatifs, des vêtements, etc. Et donc ça, vous recevez totalement gratuitement. D'ailleurs, si vous souhaitez vous abonner à ma newsletter, je vous laisse vous inscrire en description de cette vidéo, vous trouverez le lien pour le faire. Donc on pense souvent qu'on va économiser de l'argent au début, le mettre de côté pour payer de bonnes études à nos enfants plus tard, mais pour que nos enfants plus tard puissent accéder à des études qu'ils ont envie de faire, il faut déjà qu'ils se connaissent, il faut qu'ils soient déjà arrivés jusqu'à cette étape. Et finalement, ce qui va leur permettre de se développer en tant qu'adultes, c'est tout ce qu'ils auront vécu au départ dans la petite enfance. Et donc ce n'est pas du tout vain et non nécessaire de s'investir au départ. Bien au contraire, plus les bases sont solides, c'est comme une maison. Si vous voulez construire un immeuble très haut, il va falloir avoir des fondations profondes et solides. Et bien là, c'est le même principe. Le deuxième point, c'est qu'il faut se voir comme un accompagnant, quelqu'un qui va aider l'enfant à se développer, lui permettre de se développer lui-même en fait. C'est pas nous qui le développons, c'est lui permettre de pouvoir se développer, qu'il vive sa propre expérience pour se développer et devenir l'être qu'il doit devenir tout simplement. C'est totalement différent que de se placer en tant que éducateur de l'enfant, en tant que supérieur de l'enfant, éducateur dans le sens où je dois l'éduquer, je dois le formater, je dois le corriger parce que l'enfant serait naturellement mauvais. Et donc ce retour sur investissement, vous allez l'observer au fur et à mesure du temps qui passe. Ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas je m'investis aujourd'hui pour mettre en place plus de bienveillance à la maison, pour avoir une communication plus non violente, d'avoir un véritable échange. Et bien quand vous étiez dans un fonctionnement totalement différent avant, ça met du temps en fait pour s'inverser. Et même si vous démarrez directement en ce sens, ça met aussi du temps à maturer et à avoir, entre guillemets, un résultat, si je puis dire. Vous allez l'observer, vous en rendre compte au fur et à mesure que le temps passe au fil du développement de l'enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à 7 ans, je peux vous faire
ce bilan, mais ce n'est pas je mets une action en place et dès le lendemain vous allez voir le résultat. Ça c'est vraiment lié à notre mode de vie actuel qui est très dans l'immédiateté, on a tout de suite. Je cherche une info sur internet, je l'ai tout de suite. Je veux regarder tel film, je vais sur Netflix, je tape le titre, pouf, et je vais pouvoir le regarder. On a beaucoup moins cette patience, et pourtant l'être humain, notamment le petit être humain, eh bien, a un développement qui lui est propre et qui prend plusieurs années, comme de nombreuses choses. Voilà, pour apprendre à marcher, eh bien l'enfant va mettre 2 ans pour acquérir la marche, la course. Pour acquérir un sommeil dit d'adulte, l'enfant va mettre véritablement 6 ans pour acquérir ce sommeil, on va dire, plus structuré comme celui d'un adulte. Donc, ce sont des processus qui prennent du temps et il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire être passif, mais il faut accepter que ça prendra du temps. La chose que je peux constater aussi également, c'est que les relations quand même humaines sont assez apaisées. Il y a une confiance mutuelle qui s'installe. Et je sens qu'il y a un lien très très fort en fait avec ma fille qui peut me parler s'il y a quelque chose qui ne va pas ou s'il y a quelque chose qu'elle trouve étrange ou quelque chose qui la préoccupe. Et moi, à force d'être dans un rôle aussi d'observateur, j'apprends à décoder certaines attitudes ou certaines phrases ou certains mots et du coup de poser des questions et en posant des bonnes questions, et bien d'avoir le bon retour, puisque l'enfant pour lui ce n'est pas évident de communiquer, de dire ah oui au fait j'ai eu un problème. Non, la gestion émotionnelle de l'enfant c'est pareil, c'est une acquisition qui prend du temps et qui est normale, mais si on l'aide, l'enfant apprend justement beaucoup mieux identifier ses besoins, puisqu'il arrive à identifier ses émotions et il arrive aussi à les verbaliser et donc à verbaliser ce dont il a besoin. Et donc ça crée effectivement une relation plus équilibrée, d'égal à égal en fait entre les adultes et les enfants. Et donc avoir une relation plus saine, coopérante, collaborative. Et pourtant, ça n'évite pas qu'il y ait des fois on n'est pas du tout d'accord. Et moi, en tant qu'adulte, ma responsabilité pour, par exemple, la sécurité de l'enfant pour certains points, eh bien, je me dois de lui expliquer évidemment, mais de tenir ma position. Voilà. Ce qui n'est pas du tout la même chose que dans un système, on va dire, laxiste, où l'enfant ferait, entre guillemets, ce qu'il veut quand il veut, et qui, au final, ne serait pas forcément à son bénéfice. Et l'enfant, par contre, ça lui donne, du coup, de fait, là, une sécurité, et elle sait qu'elle peut compter sur moi si elle a un problème, que j'essaierai, bien sûr, maximum, faire se peut, de ne pas être dans le jugement, et d'essayer de l'aider à trouver elle-même des solutions, puisque c'est toujours intéressant que l'enfant puisse imaginer des solutions, les verbaliser et qu'on puisse les expérimenter ensemble et donc encore une fois être dans l'autonomie. Finalement, c'est être capable d'être dans une remise en question personnelle, remise en question et dans l'idée qu'on se développe. C'est-à-dire que moi, en tant que parent, je vais me développer, je ne sais pas tout, je n'ai pas la science infuse, j'apprends en même temps que mon enfant, et mon enfant, lui, peut aussi se développer par lui-même, à son rythme, et pour devenir sa propre personne, et pas nous, en tant qu'adultes, ce qu'on projette sur l'enfant et ce que l'on aimerait qu'il soit. Donc l'objectif, si vous souhaitez rentrer dans ce type de démarche, c'est de bien penser à la raison pour laquelle vous le faites et de le voir en tant qu'un développement personnel pour vous et un développement personnel de votre enfant. L'on progresse ensemble. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager évidemment. Si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications d'une nouvelle vidéo que j'aurai postée. Tu peux également commenter cette vidéo si tu as des questions, si tu souhaites exposer ton point de vue, si des choses n'étaient pas forcément claires, je serais ravie d'échanger avec toi. Et puis n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et tu peux retrouver tous mes autres contenus et liens en barre d'infos sous cette vidéo.